Les Maliens se préparent pour les concertations prévues les 10, 11 et 12 septembre prochains pour discuter de l'architecture de la transition. Au même moment, les chefs d'État de la CEDEAO continuent de maintenir la pression. Des éléments de réponse dans cette édition. L'atelier qui s'est tenu ce week-end pour la validation des termes de référence sur la transition, beaucoup d'observateurs estiment que c'est une opportunité pour les Maliens qui permettra de faire une bonne transition. Suite au rapport des examens de fin d'année à une date ultérieure, les élèves ont manifesté leur mécontentement ce lundi et demandé la validation de l'année. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Je le disais dans les titres, les Maliens dénoncent l'attitude des chefs d'État de la CEDEAO qui continuent de maintenir la pression sur le Comité national pour le salut du peuple. Pour cela, les dirigeants de la CEDEAO donnent 8 jours aux militaires pour désigner un président et un premier ministre militaire d'ici le 15 septembre. Certains leaders politiques membres du M5 RFP dénoncent le comportement de l'organisation sous-régionale lors de la 57e session qui s'est tenue ce lundi. Selon Djigui Diabaté, conseiller du chef de file de l'opposition, membre du FSD et allié du M5 RFP, la CEDEAO est l'espoir de l'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais de tels ajustements vis-à-vis du Mali, elles dépassent une ligne rouge même s'ils sont dans leur rôle de condamner le coup d'État. Je pense que l'atelier en lui-même pour la validation des termes de référence est une opportunité pour tous les Maliens de venir dire comment est-ce qu'ils comptent voir la transition et quels sont les organes de la transition et quelles sont les méthodologies à mettre en œuvre pour la bonne exécution de cette transition. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut aller à l'écoute du peuple pour avoir leur impression et en fonction de ça, maintenant, nous aurons un canevas dans lequel nous pourrons aller pour assurer une bonne transition. Alors, les conclusions, d'une façon générale, elles ne sont pas aussi officielles, mais nous commençons à recevoir les rapports des régions. Je pense que les experts sont appuyés pour essayer de faire une compilation et une synthèse de toutes les grandes lignes qui sont les recommandations fortes des forces vives du Mali. C'est difficile à expliquer, mais c'est quand même très dommage que la CEDEAO, qui est pratiquement l'espoir d'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest, se comporte comme ça vis-à-vis du Mali. Alors nous sommes étonnés de voir qu'ailleurs, ils ont accompagné des transitions qui sont la suite logique des coups d'État. Et c'est vrai qu'ils sont dans leur rôle de condamnation, mais aller dans le sens où ils sont en train comme ils sont en train de faire, incompréhensible pour le Malien, parce que nous avons vécu des choses dramatiques qu'eux, ils ne peuvent pas penser que ça puisse arriver à un pays. Donc à partir du moment où nous sommes tombés aussi bas, le peuple a pris ses responsabilités à travers le M5 RFP, auquel il faut rendre un vibrant hommage, qui a risqué, qui s'est sacrifié pour dénoncer et pour lutter contre cette malgouvernance qui était installée au Mali depuis plus de 7 ans et qui, de jour en jour, enfonçait le Mali dans le gouffre. Donc, à partir du moment où le peuple tout entier a pris conscience de ce danger-là et a enclenché des actions qui, finalement, ont été parachevées, ça il faut le dire, ont été parachevées par le CNSP. Donc, à ce niveau-là, nous pensons que le M5 RFP et le CNSP sont des entités prioritaires sur lesquelles, en tout cas, se fonde réellement l'espoir du pays. Donc, à ce niveau, il y a une collaboration étroite qui est demandée, un partenariat étroit qui est demandé pour que ces deux entités essayent de regarder ensemble dans la même direction pour voir ce qu'il y a lieu de faire par rapport à cette transition qui, nous l'espérons, va déboucher en tout cas sur des réformes, sur des changements que nous voulons et au terme desquels nous pourrons aller à des élections apaisées, transparentes, crédibles, acceptées de tous à travers les réformes qui sont indispensables à notre système électoral qu'il faut mener. Donc la priorité des priorités aujourd'hui, c'est comment mettre en place une transition qui puisse prendre en charge les préoccupations qui sont classées par ordre de priorité et ensuite
aller avant la fin de la transition à une réforme profonde des institutions politiques et administratives du pays. Moi, je pense que la CEDEAO ne doit pas se précipiter pour imposer un délai. Parce que le pays est tel qu'aujourd'hui, si nous voulons assurer une bonne transition, il faut donner en tout cas le minimum de temps aux gens pour que nous puissions nous organiser. Parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur qui ne sont pas encore claires. Quand nous pensons aujourd'hui que pendant que le M5 RFP se battait et que les gens mouraient, les gens étaient blessés, hospitalisés, et d'autres étaient là dans leur salon avec leurs grands boubous pour dire aux défunts pouvoirs d'Ibeka de les mater, de nous mettre en prison, etc., sans pitié. Et qu'à la faveur maintenant de ce changement, ces mêmes gens reviennent pour occuper la première place au niveau de la scène politique du Mali. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable et vous avez vu la démonstration parfaite l'autre jour au CICB que, en tout cas, les jeunes du M5 RFP ne se sont pas laissés faire. Que le M5 RFP aussi ne veut pas rester en marge. On ne peut pas l'ignorer et on ne doit pas l'ignorer. Et pour cela, le M5 RFP s'assumera par tous les moyens pour que, en tout cas, notre lutte soit en tout cas à la hauteur de nos ambitions et que nous soyons reconnus comme acteurs principaux de cette lutte pour ce changement. Ce que j'ai à dire à la CEDEAO, c'est le Mali. La CEDEAO a été pratiquement créée au Mali. Et l'espoir de tous les Maliens, c'est que la CEDEAO soit là pour, en tout cas, nous donner une certaine assurance dans notre quotidien, dans notre vie, à travers les échanges entre les États. Donc, à partir du moment où notre État est profondément à terre, la CEDEAO ne doit pas être un syndicat de soutien au président ou un grain des présidents qui sont, en tout cas, à notre compréhension aujourd'hui, au-dessus des États. Et cela n'est pas normal. L'État doit être au-dessus et c'est les intérêts des États qui doivent être préservés et sauvegardés. Et par rapport à une situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Donc l'embargo et tout ce qui s'ensuit avec les menaces, avec les sanctions, je pense que cela est de nature à décrédibiliser la CEDEAO et il faudrait que la CEDEAO se ressaisisse pour être avec le peuple malien, entendre le peuple malien, savoir comment est-ce que nous devons faire et nous accompagner dans notre processus de changement. Je me réjouis de tout ce qui est en train de se passer au niveau des concertations et nous espérons que, en tout cas, les avis des uns et des autres qui sont très percutants vont être pris en compte et qu'à travers cela, il y aura une feuille de route par rapport à la transition et une transition suffisante, pas trop longue, pas trop courte, mais qui soit en tout cas assez suffisante pour pouvoir nous permettre de jeter les bases des actions prioritaires que nous devons faire. C'est vrai que la transition ne peut pas tout faire pendant son mandat, mais elle peut jeter les bases selon les priorités absolues pour que nous puissions aller en tout cas vers une république normale avec des institutions normales. Voilà ce que moi je souhaite et je souhaite que les Maliens comprennent cela et que les opportunistes de tout genre qui viennent pour essayer de diffamer les uns et les autres, d'essayer de les exclure du jeu politique n'est pas normal. Nous avons lutté pour une inclusivité de tous les Maliens et que nous puissions aller dans la même direction pour ce changement tant voulu pour le Mali. Également annoncé dans les titres, les promesses faites par les leaders politiques ces dernières années n'ont pas été tenues. Le Mali a besoin de nouvelles têtes pour gérer les affaires. Selon Yessa Maké, président du parti PACP et membre du M5 RFP, ancien ambassadeur du Mali en Inde, les décisions de la CEDEAO ne sont pas des exigences que notre pays ne peut pas achever. Les décisions de l'organisation sous-régionale sur les militaires prouvent que le pouvoir appartient au peuple. Propos recueillis Madina Traoré, Roger Conté. Les Maliens se sont retrouvés et je crois qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Les gens sont venus avec beaucoup d'espoir pour la validation des termes de référence pour la grande concertation ou les grandes concertations prévues les 10, 11 et 12 portant sur la transition au Mali. Bon, nous n'allons pas réinventer la roue. C'est notre quatrième transition, troisième transition, j'allais dire. Donc le Mali peut toujours
chercher les ressources que nous avons déjà, nous n'allons pas réinventer la roue. Les gens se sont retrouvés, nous avons discuté de l'architecture de la prochaine transition. Nous avons parlé des termes de référence et donc nous nous sommes convenus des termes de référence proposés pratiquement par le M5 et la junte. Et donc le débat proprement dit commencera le 10, 11 et 12. Et donc nous sommes contents que d'abord les Maliens se soient retrouvés et que nous ayons pu nous accorder sur ces termes de référence. Ce qui est important pour nous au PACP, c'est que les concertations prochaines puissent nous conduire à un renouveau de la classe politique, à une refondation de la gouvernance au Mali. Et donc cela est d'autant plus important qu'il faut regarder derrière. Qu'est-ce que les vieilles perspectives politiques nous ont amenés? Où est-ce que ces vieilles perspectives politiques nous ont amenés? Nous considérons qu'il faut réellement renouveler la classe politique. Ceux qui ont géré ce pays-là ne l'ont pas amené là où les Maliens comptaient. Et donc les promesses faites par les leaders politiques les 30 dernières années n'ont pas été tenues. Il faut de nouvelles perspectives. Et donc voilà pourquoi nous, au PACP, nous proposons comme stratégie le renouveau de la classe politique. Je ne crois pas que ce soit un problème parce que cela devrait être notre objectif de toute façon. Parce que les concertations se tiendront 10, 11, 12. Donc au sortir de ces concertations, nous devons avoir une architecture convenable et acceptée pour pouvoir mettre en place les organes de la transition. Je ne trouve pas que ce soit une exigence que nous ne pouvons pas achever, que nous ne pouvons pas accomplir. Donc moi je pense que c'est vrai que la communauté internationale souhaiterait mettre un peu de pression sur les autorités militaires. Et moi je suis d'accord qu'il faut mettre un peu de pression sur les autorités militaires parce que je suis de ceux qui pensent que le pouvoir n'appartient pas aux mains des militaires. C'est vrai que les mouvements, les efforts du M5 ont été parachevés par les militaires, mais cela ne doit en aucun cas nous faire oublier que nous avons un engagement pour les principes et valeurs démocratiques. Nous ne pouvons subitement abandonner toutes ces valeurs-là pour retourner à un pouvoir militaire. Le monde d'aujourd'hui n'est pas favorable à cela et le pouvoir militaire n'est pas favorable au progrès. Et donc c'est vrai que les politiques ont trébuché, mais comme on le dit en Bamanakan, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau de bain. Il y a des politiques valables au Mali, il y a des hommes et des femmes valables qui peuvent conduire les affaires de cette cité. Mais il faut que le Malien change sa façon de choisir les leaders. Ce n'est pas le système qui est la seule défaillance, mais c'est aussi la mentalité. Et donc à cela, je dis, l'ultimatum de la CEDEAO, ce n'est pas un délai que nous ne pouvons pas respecter. Depuis le 18 août jusqu'à aujourd'hui, ça n'aurait pas dû prendre autant de temps pour mettre en place les organes de la transition. Bon, je respecte énormément le fait qu'ils aient voulu que ce soit fait de façon un peu consensuelle, mais un pouvoir militaire n'est pas un pouvoir démocratique. Et donc, moi, je pense qu'il faut aller rapidement à la mise en place des organes qui vont poser les jalons d'une transition réussie. Et donc, il faut aller à cela, il faut aller rapidement à cela. Le Mali, nous ne pouvons pas casser l'habitude des valeurs démocratiques. Il faut qu'on soit plus commis à cela. On peut me faire croire qu'il y a une rupture. Les hommes politiques sont issus du peuple. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on a choisis, c'est nous qui avons choisi ces gens-là et que nous appelons les hommes politiques. C'est nous qui les avons mis aux affaires. Il y a les hommes politiques capables qui sont assis, qui ne peuvent pas aller aux affaires parce qu'ils n'ont pas de 5 000 francs et de 2 000 francs à donner au peuple. Donc la rupture, elle n'est pas simplement entre le peuple et les leaders, mais c'est une mentalité, une perception erronée
de la démocratie, du jeu démocratique qui fait que nous nous adonnons à une corruption généralisée du processus électoral. Donc ceci dit, je ne fais pas le procès du peuple malien. Je fais en fait une analyse de la situation pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous changions nos manières de choisir nos leaders, pour que nous changions aussi la façon de choisir nos leaders à travers le processus électoral qui doit être changé. Le système ne marche pas et il faut changer le système. Donc moi, mon entendement, ce ne sont pas les militaires qui doivent diriger un pays. Aujourd'hui, au XXIe siècle, cela est révolu. Le Mali ne doit pas s'adonner à ça. La communauté internationale ne nous accompagnera pas dans ce jeu-là. Transférons le pouvoir aux maîtres civils et que les militaires se mettent sous l'autorité du pouvoir politique. Et c'est ce que nous avons fait. Mais que le peuple aussi puisse regarder et choisir les dirigeants qui peuvent inspirer le peuple malien au changement, surtout à un Mali nouveau. Nous pouvons procéder à cela d'abord par le renouvellement de la classe politique actuelle qui a vu ses limites. Il faut aller à la refondation, mais il faut aussi réformer le système électoral. Il faut faire des réformes institutionnelles, mais aussi des réformes administratives. Et le Mali doit saisir cette occasion pour rénover. Nous ne pouvons pas retourner aux affaires comme avant. Et donc il faut rénover, il faut aller vers la technologie, il faut être audacieux. Il faut que nous prenions des mesures et des politiques ambitieuses pour en fait devenir des icônes pour notre sous-région. Nous l'avons fait par le passé, nous pouvons le faire aujourd'hui. Et je crois énormément en ce peuple-là, je crois énormément au génie malien. Et je pense que nous pouvons le réussir, le nouveau Mali. Et pour terminer, des dizaines d'élèves ont manifesté hier à Bamako et dans d'autres localités du pays pour réclamer la tenue des examens. Toujours pas de nouvelles dates fixées pour ces examens. Nos reporters se sont entretenus avec eux sur la question. Boubacar Sidibé et Morlaï Touré. En fait, on est sorti tout simplement pour réclamer nos examens parce que ça fait presque une année complète que nous partons à l'école sans savoir exactement quand est-ce que les examens vont se tenir. Jusqu'à là, toutes les dates qui nous avaient été communiquées ont été reportées à une date ultérieure. Et déjà, être en classe d'examen, c'est assez stressant. Ajouter à cela le stress de ne pas savoir quand est-ce qu'on sera évalué finalement. On n'en pouvait tout simplement plus parce que même quand tu ouvres le cahier, tu apprends après, tu te dis qu'il n'y a même pas de date pour les examens. Tu refermes ton cahier, tu es découragé en fait. Donc du coup, on s'est levé, on a dit qu'on pouvait plus, ça pouvait plus continuer parce qu'aujourd'hui, normalement, c'était le DEF. Mais non, faute de quoi, il n'y a pas eu d'examen et on est sorti dans les rues. Les élèves devaient être en classe, mais non, ils étaient dans les rues parce qu'il n'y avait pas d'examen. Donc on est sorti pour réclamer nos droits tout simplement. Non, il y a les élèves de toutes les écoles, privées, publiques, rive gauche, rive droite, tout le monde y était. Quand nous sommes arrivés au ministère de l'Éducation, nous avons été accueillis par le secrétaire général de l'Éducation, monsieur Ag Kinan Gadega. Il nous a très bien accueillis. Il a dit qu'il était content que les élèves s'intéressent ainsi à leur éducation. Il a dit qu'il était fier de nous et qu'une année blanche n'était pas une alternative acceptable au Mali et qu'il œuvre avec les techniciens pour nous communiquer une date assez rapidement. De la fin, tout ce que j'ai à dire pour conclure, c'est qu'on veut nos examens. On a suffisamment étudié pour faire un examen et c'est notre droit le plus absolu d'être évalué en fin d'année. C'est ce que nous voulons. C'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.